population ou à travers les médias ou les réseaux sociaux, renseigne Le Soleil. L'astre de Anne de retenir un point marquant les orientations du chef de l'État, du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, à savoir le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice comprenait Ismaïla Madior Fall, instruit d'examiner le schéma adéquat d'amnistie pour des personnes ayant perdu leur droit de vote. Waouh. Action, réaction, tribune quotidienne de relever qu'en perspective de 2024, Macky vise une immunité pour ses proches, et rien que pour ses proches. Peut dire à ce sujet, sinon, d'après tribune quotidien, Nyangal National Universel Mondial veut protéger une génération de politiciens voleurs, une génération de politiciens adoucalpés de ce régime finissant. Au finish, le journal du groupe des médias, comprenez, tribune quotidienne, de retenir et faire retenir ce qu'a toujours exigé, le PDS, à savoir oui pour une révision des procès, mais éviter de faire un procès en sorcellerie pour ce qui relève de l'humilité de certains hauts responsables annoncés ça et là. Tribune quotidienne accroche Bougane Gueye Dany, ou le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie comme ça, Bob, qui serait aujourd'hui contre une amnistie calculée, pour ne pas dire contre une amnistie mesurée, ou encore une amnistie taillée sur mesure. Et pour mesurer l'ampleur du nyartou, signé le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie comme ça, Bob, comprenez, Bougane Gueye Dany. Il suffit de prendre 24 heures quotidien dans le journal. Dans le journal, on peut lire Bougane Gueye Dany, opposant farouche au régime de Macky Sall sur les affaires de Khalifa Ababacar Sall et Karim Meïssa Wade, dit non à une amnistie calculée. Bon, 24 heures quotidien de révéler que Macky lance la fin de sa dualité avec Ousmane Sonko. De quoi s'agit-il, de l'ouverture politique et le schéma adéquat d'amnistie pour ceux qui ont perdu leur droit de vote, précise clairement et nettement le quotidien 24 heures à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, l'info quotidien de retenir et faire retenir à ça une, Macky veut amnistier les opposants inéligibles. Et là, il faut tout simplement et tout bonnement dire que sous le Caire, du côté terrain fait. En lisant l'info quotidien, le journal de révéler Karim et Khalifa Sall sur le chemin de la liberté. Et c'est en toute liberté que dirait News, Barça d'une interrogation. En tout cas, présidentielle 2024, Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall, alias Raf, vers l'amnistie, ça sent une jomborerie qui ne dirait pas son nom. En tout cas, Macky isole-t-il Ousmane Sonko? C'est l'interrogation de Direct News ce matin. Réumi quotidien de préciser ce qu'il y a lieu de préciser. Quoi exactement? Macky Sall n'a plus le choix. Voilà ce que tient à indiquer clairement et nettement Réumi quotidien. Et sur ce point, il s'agit, d'après le quotidien Réumi, d'amnistier Keng, Raking Tak Taf et Johnny. Pour ne pas dire Souket Bouket, Karim et Khalifa, révèle Réumi quotidien, d'où l'intérêt pour le journal de renseigner que des instructions fermes ont été données à cet effet à Ismaïla Madior Fall. Ainsi, Besbi le jour d'indiquer à ça une amnistie des personnes inéligibles. Macky Sall valide ces cas. Comprenez, Karim et Khalifa Sall. Bon, Khalifa Sall et Karim Meïssa Wade vont retrouver leur droit de vote, nous renseigne Besbi le jour. Le journal d'indiquer Ismaïla Madior Fall, qualifié à tort ou à raison de tailleur constitutionnel, de haute couture, serait en mission, commandée, indique Besbi le jour. Bon, quand Alassane Seck de la Ligue sénégalaise des droits humains révélait que Macky Sall a reçu un juriste de renom pour l'amnistie, avec à la clé deux adversaires pour Ousmane Sonko, révèle Besbi le jour, l'As quotidien, sans contour ni détour, de renseigner que plus nandité que Nyangal National Universel Mondial, tu meurs. En d'autres termes, Macky Sall, c'est comme qui dirait l'intelligence politique en mouvement. En tout cas, l'As quotidien de révéler amnistie en faveur de Khalifa Ababacar Sall et Karim Meïssa Wade. Macky Sall rabat les cartes, et pour faire carte sur table, Tribune quotidien accroche Dr Nafi Diallo, député Bespoulou du Parti démocratique sénégalais, qui se prononce sur l'amnistie de Karim Meïssa Wade. Pourquoi faire? Pour dire il n'en veut pas. Alors là, pas du tout, car il n'est coupable en rien. Et
absolument rien du tout. Sommes-nous tentés de dire à Nafi Diallo qui s'exprime sur l'amnistie de Karim Meïssa Wade dans justement Tribune Quotidien. Le quotidien titre Amnistie annoncée de Khalifa et Karim. Macky lance la guerre des trois. En tout cas, le président Macky Sall met fin à son face-à-face avec Ousmane Sonko. Pourquoi? Le quotidien renseigne que l'intercoalition est partie pour finir en autre boudin, c'est-à-dire est partie pour être morcelée entre trois leaderships, à savoir Khalifa Ababakar Sall, Karim Meïssa Wade et Ousmane Sonko. Ainsi, l'observateur L'Obs, toujours au chapitre de la réhabilitation des deux cas, de révéler Macky le coup de poker. Donc, les conséquences politiques d'une décision prise en Conseil des ministres, à lire l'observateur L'Obs. Au même moment, l'évidence quotidienne parle du nouveau DG de SAPCO, histoire de renseigner qu'il est question de la promotion des pourfendeurs de Ousmane Sonko. Et parmi les pourfendeurs de Ousmane Sonko, il y a Borom Casamance, comprenez, le leader du parti S2D Yonou Tanguy, comprenez Souleymane Ndiaye, qui a été bombardé, DG de la SAPCO, révèle l'évidence quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal, que Borom Casamance, comprenez Souleymane Ndiaye, leader du parti S2D Yonou Tanguy, membre de la mouvance présidentielle et nouveau DG Bes Poulou de la SAPCO, est toujours sur la place à Grand Place, qui révèle plus de 200 millions détournés chez Ito Global Logistique, histoire de révéler un proche de Sonko, un proche de Ousmane Sonko, et comme de 6 mois de prison et 100 millions d'amende. En attendant, le vrai journal revient en long et en large sur les accidents de la route et incendies dans les marchés qui sont légion. Et là, on peut lire à la une du journal un paquet de mesures fourras d'Ad Khidine, c'est-à-dire zéro solution. Et sur ce point, Tribune Quotidien s'intéresse aux accidents de la circulation entre le 10 et le 28 septembre, histoire de révéler 54 personnes. 54 personnes sont mortes, sur la route. La route est-elle devenue un espace de Moussibenaroulaye? En tout cas, Libération de révéler, c'est l'hécatombe après 5 accidents de circulation, bilan 20 morts en 48 heures. Donc, l'heure est grave au regard de cette actualité dans Libération. En attendant, terminons avec Alerte Quotidien. Le journal, en tout cas, évoque un autre moussibe. De quoi s'agit-il, Wai? De la note de la Banque mondiale sur l'inflation, l'endettement et la croissance, avant de titrer l'économie sénégalaise. L'économie sénégalaise touchée au cœur. Et c'est avec le cœur gros que bon, vive le Sénégal. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Cette revue de presse qui vous revient à 12h sur 89.7 Zik FM. Et c'est ce qui met fin à cette